Salut à tous, aujourd'hui sur TechNeige, je fais une vidéo pour tous ceux qui ont la Nintendo Switch et qui se posent la question d'acheter ou non le nouveau modèle. Personnellement, j'ai acheté la Nintendo Switch en 2017 dès sa sortie et j'ai craqué pour cette nouvelle version. Est-ce qu'il faut craquer comme moi pour la nouvelle Nintendo Switch OLED? Les 5 raisons d'acheter cette Nintendo Switch OLED, c'est tout de suite sur TechNeige. Le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai reçu cette nouvelle Nintendo Switch OLED, c'est vraiment la qualité de cette nouvelle version. Personnellement, j'ai craqué pour la version avec les Joy-Con blancs et je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup plus premium. Que ce soit le revêtement, l'écran, le pied, tous ces éléments font beaucoup plus qualitatif que l'ancienne version. Même constat avec le dock que je trouve vraiment plus qualitatif, qui a un meilleur design et en plus j'aime bien le fait qu'il soit de couleur blanche plutôt que noir comme l'ancien dock. Et d'ailleurs, c'est la couleur phare de cette nouvelle Nintendo Switch OLED. C'est cette version qui aurait dû sortir en 2017 et pas la version qu'on a eue parce que cet écran est vraiment bien meilleur que l'ancien. Si t'es comme moi et que t'es très sensible à la qualité d'écran, et je suis vraiment très sensible, et tu verras une nette différence entre les deux écrans. Au niveau des contrastes, les noirs sont vraiment très profonds et même au niveau des couleurs, c'est vraiment beaucoup plus agréable. C'est pas le meilleur écran OLED du marché, mais il est vraiment très bon et je trouve qu'il est à des années-lumière de l'ancienne version. En plus, les bordures sont plus fines et donc l'écran est plus grand. On passe d'un écran de 6,2 pouces à 7 pouces alors que le format de la Nintendo Switch ne change pas. Quel plaisir ce nouveau pied, ou inversement on peut dire quelle honte l'ancien pied de la Nintendo Switch. Maintenant avec cette nouvelle version, donc il prend toute la largeur de la console, déjà t'as plusieurs inclinaisons et surtout il est hyper stable, du coup tu vas enfin pouvoir jouer, donc que ce soit avec ta manette sans fil ou même à plusieurs sur cet écran qui est en plus grand. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la console en mode portable et j'avais oublié qu'elle était plutôt lourde. D'ailleurs cette nouvelle version est légèrement plus lourde que la précédente et du coup ce nouveau pied te permet de la poser tranquillement sur une table et de jouer sans la tenir en main. Je vais me répéter encore, mais j'aime beaucoup le design de ce nouveau dock. Il a des bords plus arrondis, ils ont élargi l'ouverture donc c'est plus facile d'y glisser sa Switch. Le cache maintenant derrière la Nintendo Switch s'enlève complètement. T'as la même connectique qu'avant, sauf qu'à la place d'un des USB, t'as un port Ethernet, parce que c'est vrai que le Wi-Fi de la Switch est pas hyper performant, et donc pour ceux qui jouent beaucoup en ligne, tu pourras brancher ta console en Ethernet pour avoir un meilleur débit. De ce que j'ai compris, ce nouveau dock est compatible avec l'ancienne Switch, et il pourra s'acheter séparément. Dernier point, et ça je suis le seul à le relever, je l'ai vu dans aucun test de cette nouvelle Nintendo Switch OLED, mais j'ai enfin plus de problème avec mon installation son. Je m'explique, j'ai une barre de son qui est branchée en arc et avant, quand je branchais ma Switch et que je la laissais en veille, j'avais tout le temps des problèmes et le son ne sortait pas de ma barre de son. Depuis que j'ai cette nouvelle version, j'ai plus aucun problème et je suis content parce que je peux laisser ma Switch branchée en HDMI sans avoir à la débrancher systématiquement. Alors ça, c'est valable que pour les gens comme moi qui ont acheté la première version en 2017. Sur la version que j'avais pour un jeu comme Zelda Breath of the Wild, j'arrivais à peine à tenir 3h, 3h30 grand maximum niveau autonomie. Avec cette nouvelle version, et comme la version intermédiaire qui est sortie un peu plus tard, tu vas tenir presque 2 heures de plus, donc ce qui est vraiment énorme. Je voulais quand même parler de ce qui change pas sur cette nouvelle version de la Nintendo Switch, c'est tout le reste. Donc on a même performance, la même résolution sur la console en mode portable, la même résolution aussi et les mêmes performances une fois qu'elle est branchée, même manette, donc même problème avec les Joy-Con potentiellement et notamment le Joy-Con Drift, c'est vraiment pas terrible. Ça reste quand même une Nintendo Switch. J'étais très sceptique au début sur cette nouvelle Nintendo Switch OLED et pourtant j'ai quand même craqué et je suis très content et finalement en l'ayant eu en main, je peux pas revenir en arrière. Si comme moi, t'es hyper sensible à la qualité de l'écran et surtout que tu joues beaucoup en mode portable, je pense que ça vaut vraiment le coup d'acheter la Nintendo Switch OLED. Sinon, si t'es comme ma femme et que vraiment tu vois pas la différence sauf si on te met les deux Switch côte à côte, je te conseille de garder ton argent. Les 5 raisons d'acheter cette nouvelle Nintendo Switch OLED, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNeige.
never beats me.